Moi, j'ai une question pour certaines personnes. Pourquoi, quand on dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ça vous fait mal? On n'a qu'à dire quoi? La Côte d'Ivoire aux Burkinabés, aux Béninois, aux Maliens, ou bien la Côte d'Ivoire ouverte à tout le monde entier? Mais non, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, c'est le pays des Ivoiriens. On n'a pas dit qu'on va chasser tous les étrangers, non. Mais on a le droit d'exiger une certaine priorité nationale afin que les Ivoiriens puissent profiter pleinement de leur pays. Par exemple, si on dit un étranger qui crée une entreprise en Côte d'Ivoire doit s'associer à un Ivoirien. Les Arabes font ça, personne ne l'a dit. Les Arabes, là, ils disent qu'un étranger n'a pas le droit de faire sortir leur monnaie de leur pays. Nous, on n'est pas les bénis oui. On n'est pas le Christ. On ne va pas abriter toute la misère du monde. On a le droit quand même de mettre des limites quoi, pour éviter que des Komé Bakari viennent prendre les terres des Ivoiriens pour faire ce qu'ils veulent avec, viennent s'approprier le pays des Ivoiriens, arracher les terres aux Ivoiriens. Non, on a le droit d'exiger ça. Allez au Ghana, vous allez voir une vraie différence entre les Ghanéens et les étrangers. Allez dans d'autres pays du monde, vous allez voir de vraies différences entre les nationaux et les étrangers. C'est comme ça. Voilà, donc la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Point. Priorité pour les Ivoiriens. Moi, ici, d'extrême droite. J'ai fait un constat depuis que je m'intéresse à la Côte d'Ivoire. J'ai remarqué que les Ivoiriens sont des gens très fiers de leur pays. Honnêtement, ils sont tellement fiers au point où, quand tu passes sur les réseaux comme TikTok ou encore Facebook, ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui créent des plateformes ou encore des concepts pour parler uniquement de leur pays ou encore vanter uniquement leur pays. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont des jeunes qui le font. Ce sont des jeunes. Imaginez un peu, à leur jeune âge, ils s'intéressent déjà à cela. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Et les Ivoiriens ont cette amabilité de toujours défendre leur pays. Quand quelqu'un essaie de s'attaquer à eux ou encore de les clasher négativement, vous allez voir qu'ils vont toujours se lever et répondre à cette personne comme il le faut. Ils vont toujours le faire. Et j'ai aussi constaté que ils sont nombreux qui n'aiment pas cela. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'étrangers, surtout les Burkinabés, qui n'aiment pas quand certains Ivoiriens vantent leur pays. Même les Camerounais sont parfois impliqués dans ces choses-là. Lorsque un Ivoirien fait une vidéo où il dit que Ivoirien d'abord ou encore j'aime mon pays est supérieur aux autres, ils sont nombreux qui n'aiment pas ça. Et pourtant, moi, personnellement, je vois que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est une façon de vanter leur pays ou encore de promouvoir leur pays. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, lorsque on goudronne une nouvelle route ou encore on construit une nouvelle infrastructure qui va aider les citoyens, vous allez voir des vidéos là-dessus. Vous allez voir beaucoup de blogueurs ivoiriens ou encore TikTokers ivoiriens parler de cela. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez voir même des TikTokers qui vivent du côté de l'étranger faire des vidéos également. Ils ne sont pas sur leur territoire actuellement, mais étant là-bas, ils s'intéressent à l'actualité de leur pays jusqu'à parler des nouvelles réalisations qui s'opèrent de jour en jour dans leur pays. Et lorsqu'ils vont faire ça, il y a beaucoup de jaloux qui viendront dire que vous aimez trop vous faire voir, vous aimez trop montrer que vous êtes qui, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils sont en train de vendre leur pays très cher à l'extérieur. Ils sont en train de faire la promotion de manière générale de leur pays. Et ça fait en sorte que tout le monde veut visiter ou encore tout le monde s'intéresse à ce pays-là. Comme vous avez écouté dans cette vidéo, le fait de promouvoir son pays ou encore de montrer les atouts de son pays, ça fait en sorte que les étrangers veulent venir chez vous. Ça fait en sorte que des riches hommes d'affaires, des investisseurs étrangers veulent venir mettre leur argent dans votre pays. Et c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire se développe rapidement. Vous allez voir que de jour en jour, il y a toujours des nouvelles réalisations, il y a toujours des nouvelles infrastructures qui voient le jour. Moi, c'est un constat personnel que j'ai fait. Il n'y a pas un mois qui passe sans que vous allez entendre qu'il y a un truc qui a été réalisé là-bas ou encore il y a un truc qui se prépare à être réalisé. Là-bas, ça se concrétise. Vous allez voir des maquettes, mais en peu de temps, vous allez voir les réalisations. Ce n'est pas comme dans certains pays où on présente des jolies maquettes, mais on ne voit jamais des réalisations. Parfois même, on présente ces maquettes-là, on débute les réalisations, mais après on abandonne. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas engagées, qui n'ont pas la volonté de développer leur pays. Parfois, je vois des étrangers dire qu'on ne mange pas les routes en Côte d'Ivoire, on ne mange pas les infrastructures. C'est vrai, ça se développe, mais la population a faim. Ce que moi je peux vous dire, c'est que quand il y a le développement, il y a le changement, il y a beaucoup d'atouts. Lorsqu'un étranger, par exemple, veut venir dans votre pays pour investir, il s'intéresse à tout ça. Lorsque vous vantez votre pays dans des vidéos, quand ça tombe sur leur regard, directement, ça leur pousse à être curieux. Et c'est comme ça qu'ils se déplacent, ils partent visiter votre pays, ils étudient le pays, la population, les infrastructures, le développement. Et c'est à travers cela qu'ils se décident enfin de venir investir leur argent. C'est comme ça que ça se passe. Et vous savez que quand il y a des investisseurs, c'est comme ça qu'il y a du travail parce que
investissement appelle également des emplois. Vous allez par exemple voir un Libanais ou encore un Américain ou encore un Chinois, je ne sais pas trop, qui va peut-être venir en Côte d'Ivoire ouvrir un grand centre commercial ou encore des restaurants. C'est comme ça que directement, ils vont employer la population locale. C'est ça l'atout d'avoir des investisseurs dans votre pays. Donc, lorsqu'on construit des routes là-bas ou encore des immeubles, je vous assure, c'est une bonne chose. Et lorsqu'on vante ça également ou encore lorsqu'on fait la promotion de cela, ça attire également des touristes à venir dans votre pays. Et c'est comme ça que les caisses de l'État ne cessent d'augmenter. C'est comme ça que ça ne cesse d'augmenter. Donc, tous les gens qui parlent parfois de la Côte d'Ivoire en disant que c'est un pays qui n'appartient pas aux Ivoiriens, c'est monté, c'est descendu, que les Ivoiriens sont très vantards, ils aiment trop montrer qu'ils aiment leur pays là. Moi, je pense que tous ces gens-là sont des jaloux. Simplement. Parce que on n'interdit pas à quelqu'un de vanter son pays. Moi, je pense même que les gens qui ne le font pas, c'est ceux qui ne voient pas l'impact positif de leur pays ou encore des infrastructures de leur pays dans leur quotidien. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas les voir vanter autant leur pays. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Si réellement je dois m'intéresser, par exemple, à une infrastructure dans mon pays, je vais parler de quoi? Honnêtement, c'est vrai qu'il y en a certains, il y en a même plusieurs, mais quelle est cette infrastructure-là qui impacte positivement dans mon quotidien au point où je vais dire que bon, aujourd'hui je vais faire la promotion, je vais parler de ceci, je vais parler de cela. Dites-moi un peu les amis, c'est parce que réellement je ne vois pas l'impact de ces choses-là que je n'arrive pas à parler. Vous allez voir qu'ici là chez nous par exemple, il y a des routes à manque et c'est comme ça que c'est à l'origine de beaucoup d'accidents. Je dis bien énormément, mais en Côte d'Ivoire vous allez voir que les routes sont vraiment grandes. C'est un peu construit comme les routes qu'on voit à l'étranger, c'est-à-dire des autoroutes à 2 voies, des grandes routes assez larges. Et ça fait en sorte que quand tu payes ton véhicule par exemple, tu es à l'aise, tu sais que non, ton véhicule va durer. Parce que c'est aussi ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'achètent pas de véhicule. Parce qu'il va acheter son véhicule, mais qu'il pense à l'état des routes. Il se dit que ça, c'est un investissement gâté. Je vais acheter mon véhicule, ça va faire combien de temps? Si les routes ne sont pas bonnes, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec l'état des routes que j'observe là? Voilà autant de questions qu'on se pose parfois. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que tout le monde est libre de vanter son pays. Mais si les Ivoiriens, par contre, aiment le faire encore plus, là-bas, c'est leur choix. C'est leur décision et nous devons respecter cela parce que cela a un impact assez positif dans leur pays. Ça attire les touristes, ça attire les étrangers, ça attire également des investisseurs à venir mettre l'argent dans ce pays-là. C'est comme ça. Donc ne voyez pas le fait qu'ils vantent leur pays comme une façon de se moquer des autres ou encore de les larguer. Non, c'est une façon d'attirer les étrangers. C'est une façon vraiment de promouvoir son pays de la meilleure des manières. C'est une façon de montrer l'image positive également de son pays. Et vous allez voir que depuis qu'ils le font, beaucoup d'étrangers partent chez eux. Quand vous comptez seulement le nombre d'immigrés qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est simplement extraordinaire. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et ils sont nombreux pourquoi? Parce que quand ils tombent sur des vidéos où on montre les réalisations là-bas, le développement là-bas, ça leur pousse à se déplacer de leur pays pour partir en Côte d'Ivoire. Parce que dans leur tête, en se déplaçant, ils voient des opportunités, ils voient des belles choses, ils voient vraiment l'émergence. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit retenir, le côté positif, au lieu de les juger ou encore de dire que ce sont des vantards ou des gens qui aiment trop se prendre à la tête. Donc, comme j'ai dit, tout le monde a le choix de vanter son pays ou pas. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Et là, c'est un choix. Mais je préfère faire pour la Côte d'Ivoire. Là, également, c'est un autre choix. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, j'encourage tous les Ivoiriens à vanter leur pays. Parce que cela attire beaucoup de personnes à venir chez vous et cela également a un impact très très positif dans l'économie de votre pays. Et c'est la raison pour laquelle ça se développe rapidement chez vous. C'est la raison pour laquelle ça avance. Parce que pendant que vous le faites, c'est comme ça que les inconnus voient ça, les étrangers, et ça leur pousse à venir chez vous visiter, apprendre ou encore étudier un peu votre pays. Et c'est comme ça que ça leur pousse également à investir. Et lorsqu'ils investissent, ils emploient la population locale. Et lorsqu'ils emploient la population locale, c'est également comme ça que ça réduit le taux du chômage dans votre pays. Et là, comme j'ai dit, l'impact reste assez positif et bien. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.